Imaginez un homme au sommet de sa gloire. Imaginez un athlète admiré. Imaginez un homme d'affaires accompli. Imaginez une personne dont la vie semblait parfaite jusqu'à ce qu'une simple petite bouteille change tout. Voici l'histoire incroyable mais vraie d'Eben Byers et du breuvage qui a bouleversé son destin. Si vous aimez les histoires sombres, incroyables, fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour mettre une histoire en ligne tous les samedis. Souvenez-vous de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mets un nouveau récit en ligne et bien entendu, mettez un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé l'histoire. Bienvenue sur Récits de l'ombre. Nous sommes au début du XXe siècle et Eben Byers est l'incarnation du rêve américain. Il est né dans la soie, il grandit dans l'opulence de la haute société new-yorkaise. Son charme naturel, son apparence soignée font de lui un des célibataires les plus convoités de la côte est des États-Unis. Mais Eben n'est pas qu'un simple héritier oisif qui fout rien de ses jours. Il est doté d'un esprit vif et d'une détermination à réussir par ses propres moyens, fortune personnelle ou pas. À Yale, Eben brille autant dans les salles de classe que sur les terrains de sport. Il excelle particulièrement au golf, qui est un sport qui deviendra sa passion dévorante. Ses camarades de classe l'admirent, ses professeurs le respectent et son avenir semble tout tracé vers les sommets de la société. Après l'obtention de son diplôme, Eben se consacre corps et âme au golf. Son talent naturel combiné avec une éthique de travail inébranlable le propulse rapidement au sommet du monde amateur. En 1906, il remporte le prestigieux US Amateur Championship et il s'impose comme l'un des meilleurs golfeurs du pays. Les observateurs prédisent une carrière professionnelle très brillante et ils imaginent déjà Eben comme le visage du monde du golf américain pour les décennies à venir. Mais le destin, sous la forme de son père et d'autres plans, vient de se mettre un petit peu en travers de tout ça. L'entreprise familiale de métallurgie, pilier de leur fortune, a besoin d'un nouveau leader et Eben, tiraillé entre sa passion pour le golf d'un côté et son sens du devoir de l'autre, accepte à contre-cœur de prendre les rênes de l'entreprise familiale. Ce choix marque un tournant dans sa vie, ça le propulse dans un monde de pouvoir et d'influence qu'il n'avait jamais vraiment recherché en fin de compte. Et Eben se révèle être un homme d'affaires astucieux, innovant. Sous sa direction, l'entreprise familiale prospère comme jamais auparavant. Il diversifie les investissements, il acquiert des propriétés luxueuses au travers du pays, des écuries de courses prestigieuses et même une loge privée au Forbes Field qui est l'antre des Pirates de Pittsburgh, qui est une de ses équipes favorites. Sa réussite attire l'attention des grands noms de l'industrie américaine et bientôt Eben se retrouve à côtoyer les Rockefeller, les Carnegie et les fondateurs de Coca-Cola. Malgré son succès fulgurant dans le monde des affaires, Eben ne peut s'empêcher vraiment de ressentir un vide. Le golf, qui est sa véritable passion, lui manque terriblement. Alors il tente de combler ce manque en s'entourant de luxe et en menant une vie sociale effrénée, mais rien ne semble apaiser ce sentiment de nostalgie pour le verre qu'il a laissé derrière lui. C'est dans cet état d'esprit qu'en 1927, alors âgé de 47 ans, Eben se décide de retourner un petit peu à ses racines. Il prend un train pour assister à un match de football à Yale, son alma mater. C'est un trajet très long, de plus de 12 heures, et Eben achète naturellement un billet de première classe, ce qui lui permet de se retrouver dans un wagon qui a des lits superposés, sur lesquels les passagers peuvent donc dormir pendant le trajet.
Quelques heures plus tard, alors que le train est en route pour Pittsburgh, Eben, dans son sommeil, roule sur le côté du lit et tombe par terre, tombe sur le sol. Il tombe violemment sur le côté gauche, ce qui le réveille, bien entendu, et en se levant, il pense que tout va bien, mais il ressent quand même une douleur assez importante dans le bras gauche. Alors il bouge son bras, il n'est pas vraiment sûr de ce qu'il a, mais il espère que c'est juste une contusion et rien d'autre. Donc, il retourne dans sa couchette et décide de s'endormir. Et il réussit à se rendormir malgré la douleur. Lorsqu'il rentre dans la gare de Pittsburgh, quelques heures plus tard, il se réveille et ressent immédiatement cette douleur très importante maintenant dans son bras gauche. Alors, il descend du train et il rentre chez lui pour déposer ses bagages et directement, après ça, il se rend au cabinet de son kinésithérapeute pour lui demander s'il peut faire quelque chose pour soulager cette douleur dans son bras. Le kinésithérapeute examine l'épaule de Eben et il détermine que il n'y a pas de dommages structurels, il n'y a pas de cassure, sur ce côté-là tout va bien, mais de toute évidence, Eben a très mal. Donc il lui dit qu'il existe un nouveau produit qui vient de sortir et qui est assez cher, mais comme Eben c'est un homme qui a les moyens, c'est peut-être quelque chose qu'il voudrait envisager. Ce fameux produit s'appelle le Raditor. Raditor, dira-t-on en français. Et il est censé atténuer les douleurs, aider un petit peu tout ça et même donner un énorme regain d'énergie. Alors Eben, il est très enthousiaste à l'idée de prendre ce nouveau tonique et il accepte, donc, parce que oui, bien entendu, il a les moyens. Son kinésithérapeute lui prescrit donc du Raditor. Eben prend l'ordonnance, se rend à la pharmacie pour acheter donc une bouteille de 15 ml de ce fameux liquide. Il rentre chez lui et, comme prescrit, il boit une toute petite cuillerée de ce liquide. Et presque immédiatement, il ressent un regain d'énergie, la douleur dans son bras commence à s'estomper et tout ce que ce tonique de santé prétend pouvoir faire, il le fait, ça marche en fin de compte. Au cours des 2 jours qui suivent, Eben prend religieusement chaque jour la quantité prescrite, et qui est donc une toute petite cuillerée de Raditor, et chaque jour, il se sent de mieux en mieux. Non seulement au niveau de la douleur dans son bras qui a quasi disparu, mais dans l'ensemble, il se sent plus heureux, plus en forme, plus vivant, et il attribue donc toutes ces sensations à ce tonique miracle. Il commence donc à prendre de plus en plus de ce tonique, bien au-delà de ce qui avait été prescrit, en fin de compte. Il finit par boire 3 bouteilles entières de Raditor tous les jours, chaque jour, en fin de compte. Mais, après un certain temps, des effets secondaires commencent à apparaître. Maintenant, il souffre de maux de tête qui sont assez persistants. Il y a des douleurs osseuses qui sont un petit peu inexpliquées. Et puis, une fatigue qui s'installe, même s'il prend des doses toujours plus importantes de Raditor. Et donc, Eben, qui est en fin de compte entré dans le déni, il attribue ses symptômes au stress de sa vie trépidante, et donc il redouble la consommation de Raditor. Et puis, en 1931, l'impensable se produit. Alors qu'il est en pleine réunion d'affaires, la mâchoire inférieure d'Eben se décroche littéralement de son crâne, et donc l'horreur qui s'ensuit est tout à fait indescriptible. Les médecins sont confrontés à un cas sans précédent, ils n'ont jamais vu ça, et ils sont totalement impuissants face à la décomposition rapide du corps d'Eben. En fin de compte, la raison pour laquelle tout ça se produit, c'est que le Raditor, en fin de compte, ça n'est que de l'eau radioactive. Au début des années 1900, on attribue au radium, qui est un élément radioactif, très radioactif même, des propriétés qui sont hautement curatives et sans effet secondaire. Et c'est donc comme ça qu'à l'époque, il y a des dizaines et des dizaines de produits de santé, entre guillemets, qui sont créés avec le radium comme ingrédient principal. Et Raditor, c'est donc un de ces produits. C'est tout simplement de l'eau et du radium. Et donc, après avoir consommé plus de 1400 bouteilles de Raditor sur une période de 3 ans, le corps d'Eben commence à se désintégrer de l'intérieur. Donc, les médecins font une ablation chirurgicale de sa mâchoire et d'une grande partie de la mâchoire supérieure, ce que vous pouvez voir sur la photo en ce moment, et le reste de son corps commence également à s'effriter. Il part tout simplement en petits morceaux.
À la fin des années 1931, alors que son histoire fait la une des journaux du monde entier sur les dangers du radiator et plus particulièrement sur les dangers du radium, Eben devient totalement grabataire et son crâne commence à se désintégrer petit à petit. Il y a des trous qui se forment sur tout son crâne et qui laissent apparaître des parties du cerveau, en fin de compte. Donc Eben meurt en 1932 dans un état lamentable. Il est enterré à Pittsburgh dans un cercueil recouvert de plomb qui est conçu pour absorber les radiations émises par ses os. Et 30 ans plus tard, en 1965, donc, des scientifiques exhument son squelette pour vérifier s'il émet toujours des radiations. Donc ils mesurent et ils déterminent qu'il émet toujours exactement les mêmes niveaux de radiation qu'au moment de sa mort, 3 ans auparavant. Donc on finit par découvrir, grâce à lui en quelque sorte, que le radium, cet élément donc radioactif, a ce qui s'appelle une demi-vie de 1600 ans. C'est-à-dire que tous les 1600 ans, sa toxicité en quelque sorte est diminuée de moitié. Donc cela signifie que le corps d'Eben va rester hautement radioactif pendant des siècles et qu'il l'est toujours en ce moment. L'histoire d'Eben Byers nous rappelle que la quête de la santé parfaite, ça peut des fois nous mener droit au tombeau, comme vous pouvez le voir. Alors, la prochaine fois qu'on vous proposera le dernier miracle médical, entre guillemets, demandez-vous si votre corps n'est pas mieux équipé pour guérir avec un peu de repos, un peu de patience et des moyens peut-être un peu plus classiques. Parce qu'après tout, mieux vaut être fatigué aujourd'hui plutôt que de briller dans le noir pour l'éternité, ou presque. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si vous avez aimé, souvenez-vous de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de cliquer sur la cloche et tout ça. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Récit de l'ombre. Faites bien attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez et aux médicaments que vous prenez. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir.